de voir combien il y a de récidives. Et là encore, je trouve que notre pays est trop permissif par rapport à ça, par rapport aux récidives d'agressions sexuelles, aussi bien dans le milieu intrafamilial qu'à l'extérieur dans la rue. Il devrait être possible en fait de suivre, de mettre un bracelet à ces agresseurs sexuels lorsqu'ils sortent de prison, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On sort, on parle de réinsertion, c'est très bien, je suis pour la réinsertion, je trouve que c'est important de réinsérer quelqu'un qui a mal agi une fois, deux fois. La troisième fois, je pense que c'est de trop. Et on n'a pas aujourd'hui en France de système de probation suffisamment efficace pour suivre les auteurs d'agressions sexuelles, aussi bien sur les femmes que sur les enfants. On parle toujours de la présomption d'innocence, on parle de la réinsertion, on parle encore une fois trop peu des victimes et trop peu du suivi des auteurs, une fois que ces auteurs sortent de nouveau de prison. Effectivement, pour éviter ce qui se passe, enfin, moi je ne suis pas... mais je n'ai pas envie forcément que mes deux petites jumelles, effectivement un jour, lorsqu'elles seront dehors, puissent... ça nous concerne tous, enfin, tous nos enfants. Et quand de ce que j'ai pu voir dans la justice, c'est pas rassurant. Chers compatriotes et chères Françaises libres. Merci à vous, merci infiniment. Merci pour votre... Là, vous commencez fort. Merci pour votre présence au cœur de la campagne et en première ligne de reconquête. Je suis ravi d'avoir la chance d'être ici et d'avoir saisi l'occasion de cette journée pour venir vous parler. Merci madame. Je sais tout ce que vous apportez à cette campagne, votre énergie, votre courage, votre intelligence. Je sais ce que je vous dois, mesdames, et je ne vous en remercierai jamais assez. Les femmes de la reconquête, quel sujet de fierté quand je vois votre mobilisation et le temps que vous nous consacrez au milieu de toutes vos contraintes. Et quelle responsabilité quand je vois l'espoir que vous placez en moi. Car, en plus d'être des femmes magnifiques, vous êtes des femmes françaises. Vous incarnez l'identité française. Cette identité... Très bien, monsieur. Cette identité si particulière qui fait l'admiration de tant de femmes et d'hommes à travers le monde. Car vous savez, mesdames, que vous êtes les héritières d'une histoire magnifique, les dépositaires d'une identité si particulière qui a inspiré l'admiration du monde entier. Oui, les femmes et les hommes de toutes les nationalités vous admirent quand ils visitent notre pays, quand ils rencontrent des Françaises. Le monde entier dit que les femmes françaises sont différentes,
libre, magnifique, indomptable. Jeanne d'Arc est une Française, Marie-France Garot est une Française, Catherine Deneuve est une Française, Mario Maréchal est une Française. Des femmes uniques, fortes, grandes, debout comme vous tous ici. Nous réunissons parce que nous partageons la même préoccupation quand nous voyons la France. Quand vous pensez à la France, vous ressentez une inquiétude et même une crainte, non seulement en tant que femme, mais surtout en tant que Français. Mes chers amis, vous m'avez rejoint parce que vous partagez mon diagnostic, parce que vous partagez mes solutions, parce que vous ne croyez pas aux attaques de mes adversaires et des médias. À votre avis, si j'étais le misogyne décrit à longueur de colonne, serais-je entouré de Sarah Knafo, de Marion Maréchal, de Jacqueline Moureau, de Laurence Trochu, d'Isabelle, de Diane et de toutes les autres? Non, ces femmes-là et vous n'êtes pas du genre à accepter le machisme. Et vous, mesdames, je vous connais depuis quelques mois maintenant, et je sais qu'aucune d'entre vous n'accepterait de soutenir un misogyne. Vous êtes des femmes fortes, vous êtes des femmes libres, et vous détestez qu'on vous dicte ce que vous devez penser. Je dois vous dire quand même que ces attaques en misogynie font sourire mes proches. Elles font sourire mes oncles, mes tantes, qui se souviennent que pendant toute mon adolescence, j'étais le féministe de la maison. Vous savez, j'ai grandi dans les années 70, dans une famille venue d'Algérie. Alors chez moi, j'étais le défenseur des femmes, car je ne supportais pas ce qu'on appelait déjà à l'époque le machisme de mon père, de mes oncles. Parce que j'admirais tellement la liberté des femmes françaises, et je l'admire encore. Alors, que me vaut d'être si détesté par les féministes? La jalousie. Non, il y a au fond qu'une seule raison. Nous n'avons pas exactement la même définition du féminisme. Si le féminisme, c'est vouloir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, je suis féministe autant qu'un autre et toutes les femmes sont féministes. Mais si le féminisme, c'est prôner l'indifférenciation, opposer les femmes aux hommes et les hommes aux femmes, croire que les deux sont dans une guerre permanente et inexpiable, alors je ne veux pas de ce néo-féminisme-là, et la plupart des femmes ne veulent pas. La majorité des femmes de France ne veut pas abolir toutes les différences qu'elles ont avec les hommes. Elles veulent être libres d'être féminines ou pas, libres d'avoir les cheveux longs ou pas, libres d'être mères ou pas, libres de faire ce qu'elles veulent. La majorité des femmes de France ne veut pas de lutte des sexes, ce prolongement de la lutte des classes dans la vie privée et jusque dans la vie intime. Les femmes de France aiment leur père, leur mari, leur fils. Pour la grande majorité des femmes françaises, les hommes ne sont pas des ennemis. Les femmes de France aiment cette complicité entre les hommes et les femmes. Elles aiment les hommes qui les respectent et elles respectent les hommes qui les aiment. Les femmes françaises veulent la liberté. Elles veulent la liberté de s'organiser comme elles le souhaitent dans leur sphère privée. Je vais vous donner
je vais vous donner un exemple qui surprendrait beaucoup de nos amis néo-féministes. À la maison, je fais la vaisselle, je trie les poubelles et j'adore faire les choses. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Ben non. Ben non, ce n'est pas intéressant. En vérité, on s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Et ce n'est pas sûrement à l'État de décider si j'ai raison ou tort de faire la vaisselle à la place de ma compagne. On s'en moque. Il s'agit de notre vie privée, tout simplement. Moi, j'adore faire mes choses. Et certaines femmes adorent s'occuper de leurs enfants. Elles sont heureuses d'aimer leur mari, alors pourquoi les culpabiliser? Pourquoi leur faire croire qu'être généreuse, c'est ne pas être libre? Tant de femmes de notre pays allient si bien leur ambition professionnelle à l'amour qu'elles portent à leur famille. Je veux simplement les y aider. Voilà la liberté que je veux pour la femme. Je veux que les femmes puissent choisir de travailler et de devenir mères sans avoir à délaisser leur carrière pour leurs enfants ou à délaisser leurs enfants pour leur métier. Je veux une France où faire des enfants et faire une belle carrière vont ensemble. C'est pour cela que je créerai 60 000 places en crèche supplémentaires sur tout le territoire. Et également pour cela que je donnerai la priorité française pour l'obtention des places en crèche et en particulier les mères isolées. Je veux faciliter les modes de garde dits alternatifs et laisser les parents répartir eux-mêmes leur congé parental. Si la mère veut prendre la totalité du congé parental, elle doit avoir le droit de le faire. Oui, je veux la liberté des femmes et je ne veux plus que les femmes françaises aient peur. Je ne veux plus qu'elles aient peur de l'effondrement de leur niveau de vie. Je ne veux plus que nos femmes, nos sœurs, nos filles aient peur pour leur sécurité. Je ne veux plus que les femmes aient peur pour leurs enfants quand ils sortent seuls, quand ils rentrent de l'école ou qu'ils doivent prendre les transports en commun. Nous ne voulons plus vivre dans notre pays la poule au fond. Oui, je veux que les Françaises soient heureuses, je veux qu'elles vivent en paix, je veux qu'elles vivent en sécurité. Je veux qu'elles puissent s'habiller comme elles veulent, quel que soit leur quartier. Je veux qu'elles puissent prendre les transports en commun sans avoir peur de se retrouver seules dans un wagon vide face à une bande de racailles. Je veux que les femmes françaises puissent sortir avec un sac à main et qu'elles n'aient plus besoin de trouver des astuces pour éviter les vols à l'arraché. Trop de femmes me racontent qu'elles ne portent plus leur sac ou leurs bijoux, qu'elles cachent leur téléphone, qu'elles mettent uniquement des sacs en bandoulière dans la rue parce qu'elles ont trop de mauvaises expériences. La dernière fois, une jeune femme me disait que tous les matins, devant son armoire, elle se disait « Bon, alors, cette tenue, je ne peux pas. Celle-ci, non plus. Celle-là, on va me dire que je provoque. Celle-ci, on va m'insulter. » Mais ça suffit. Vous méritez la liberté, vous méritez la sécurité, vous méritez la paix. Je veux dire aussi à nos compatriotes musulmanes, dont certaines sont dans la salle. Oui, oui. J'interdis le voile dans l'espace
raisons évidentes de civilisation. Mais je n'interdis pas sûrement le voile contre vous ni contre votre liberté, bien au contraire. Mesdames, vous êtes nombreuses à m'avoir confirmé que cette interdiction de voile était la meilleure façon de protéger les femmes musulmanes. Absolument. Seule la loi peut vous permettre de sortir de l'oppression de vos maris et des caïds dans vos immeubles. Tant de femmes musulmanes m'ont raconté ces derniers mois qu'elles auraient aimé sortir sans voile, mais qu'elles craignaient les reproches, parfois les insultes, les représailles, voire les coups de leur mari, de leur grand frère, de leur cousin ou de leur père. Je veux que la loi protège, et si la loi peut vous donner une excuse, une raison pour sortir de la contrainte, alors la France pourra être fière d'elle-même. C'est ce qu'a fait le président Bourguiba en Tunisie dès les années 60. Et les femmes tunisiennes le remercient jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Je veux que les femmes françaises se sentent bien chez elles dans leur pays. Je veux qu'elles puissent fonder une famille si elles le souhaitent, en banlieue ou à la campagne, sans craindre pour la santé de leurs enfants ou pour la qualité de l'enseignement qu'ils recevront. Si vous avez des enfants, vous voulez qu'ils soient en sécurité sur le chemin de l'école et qu'ils soient en sécurité à l'école. Vous voulez que l'enseignement qu'ils reçoivent soit excellent. Vous voulez que l'école leur enseigne la même discipline que vous, celle du respect, de l'effort et du mérite. Que la gauche leur apprenne à détester le passé de leur pays ou leur conseille de remettre en question leur sexualité dès le plus jeune âge. Vous exigez que l'école protège votre enfant, votre culture, vos traditions et vos mœurs. Si vous n'êtes pas encore mère, mais que vous voulez le devenir, vous méritez que l'État vous respecte et que votre enfant naisse dans un pays qui aime la famille et la réussite. Alors, je veux doubler le quotient familial et je veux rétablir l'universalité des allocations familiales. Si vous vivez à la campagne, je veux que chaque famille qui fait un enfant bénéficie d'une bourse de naissance de 10 000 euros. Oui, 10 000 euros pour tous les frais qui s'annoncent quand un bébé vient au monde. Je ne veux plus que vous viviez dans des déserts médicaux, ces zones d'angoisse où une appendicite qui tourne mal peut coûter la vie à votre enfant, où sa rage dedans peut durer des semaines, où SOS médecin vous répond « Nous ne venons pas chez vous quand vous les appelez ». J'embaucherai en urgence 1000 médecins salariés pour qu'ils puissent aller tout de suite dans les départements. Si vous êtes une grand-mère, vous attendez de votre nation qu'elle soit au service de vos enfants et de vos petits-enfants, mais aussi à votre service à vous, qu'elle vous laisse vivre des jours heureux, une vieillesse confortable, souriante, à l'abri, à l'écart de la violence, de la pauvreté et de la guerre. Enfin, et c'est un point crucial, je veux augmenter les pensions de reversion pour mettre
et je veux pour vous la réussite, le mérite, l'excellence, car je crois au mérite et non à la discrimination. C'est la seule raison pour laquelle la parité me dérange. Je suis certain, dans vos domaines, vous n'avez pas eu besoin de la parité. Vous êtes travailleuse, vous êtes ambitieuse, vous réussissez vos études encore mieux que les jeunes hommes de notre pays. Vous voulez l'égalité, pas la charité. Je vous offrirai la liberté, l'égalité et l'égalité. Emmanuel Macron avait promis de mettre fin au désert sécuritaire et économique. 5 ans plus tard, la France est toujours plus désertique et les femmes sont toujours prises pour cible par les voyous et par l'injustice. Vous en souffrez et j'en souffre avec vous. Je n'oublie pas les souffrances des femmes de notre pays. Je protégerai les femmes menacées par leur conjoint car je rendrai automatique le port du bracelet anti-rapprochement à la moindre violence dans le couple. Je mettrai en place des peines planchées pour tous les crimes et délits commis par les conjoints violents. Et j'augmenterai le nombre de places d'hébergement pour toutes les femmes qui en sont victimes. Bien évidemment, mais vous le savez, j'expulserai tous les criminels et délinquants sexuels, étrangers et clandestins. Toutes les mesures qui touchent tous les Français, donc qui vous touchent vous, sur le pouvoir d'achat, la lutte contre la bureaucratie, l'international, sur l'avenir de notre nation. Vous êtes toutes citoyennes, vous êtes toutes contribuables et donc toutes concernées. C'est d'ailleurs pour tout cela que vous m'avez rejoint. Oui. Je vous ai dit ce que j'allais faire pour votre liberté, pour votre prospérité et pour votre sécurité. Maintenant, je vais vous dire ce que je ne ferai pas. Je ne toucherai à aucun de vos droits. Non, je ne reviendrai pas sur la loi sur l'avortement. Oui, la femme française restera libre, elle est l'égale de l'homme, elle est son allié et pas son ennemi. Chers amis, ceux qui disent que je suis un misogyne ne comprennent rien. Ni à ma personnalité, ni à l'amitié que je vous porte, ni à l'amitié que vous me portez, ni à nos intentions, ni à notre programme. Je sais que jamais, jamais, des femmes aussi libres et fortes que celles qui s'engagent dans la reconquête n'accepteraient de soutenir un misogyne. Si j'étais un misogyne, je ne serais pas là et surtout, vous ne seriez pas là. Avant de conclure, j'aimerais remercier toutes les femmes de mon équipe. Celles qui m'apportent tant, celles qui bâtissent notre campagne au quotidien, celles qui me conseillent, celles qui m'aident et qui sont l'âme de cette campagne. Entre nous, mes chers amis, il n'y aura jamais de misogynie, il n'y aura jamais non plus de lutte des sexes. En revanche, nous lutterons ensemble contre le grand remplacement,
le grand déclassement, le politiquement correct et la barbarie dans nos rues. Si je voulais résumer mon propos de ce soir en une phrase, chers amis, je vous dirais impossible n'est pas possible. Et vous savez que vous pouvez compter sur moi. Il nous reste un mois pour préparer un beau pays pour les Françaises. Je sais que votre mobilisation est totale. Ne faiblissez pas. Parce que je soutiens Éric Zemmour, parce que je pense que c'est le seul à pouvoir sauver la France et que le grand remplacement c'est une vraie menace et c'est pas un fantasme. Voilà, et je le remercie de défendre les femmes comme il le fait. Enfin un homme qui dit que la parité est humiliante pour les femmes, et c'est le cas. Et un autre point, c'est que en tant que femme, on ne peut plus aller dans la rue sans se faire insulter. Vous voyez, moi je suis blonde, j'ai les yeux bleus, et c'est très souvent que je me fais traiter de sale pute de blanche. Faut pas oublier que le racisme, il est dans les deux sens, et ça, on ne le dit pas assez aujourd'hui. Ce serait très long à expliquer, mais énormément de choses, et je partage son programme à 100%, et j'invite tous les gens, toutes les femmes et tous les Français à le lire et à le partager, parce que c'est un programme pour la France, pour sauver notre pays. Voilà.